C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mambu ya kusalamaka na ntangu ya Loti yotasalama mpi diaka mutindo mosi bantu kuvadia bovanwa bova sumba bova teka bova kuna ye bova tunga. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Kansiki lumbu wapi Loti kubasika kanakati ya Sodome, mvula mosi ya tia soufre kubwaka na zulu yeyo fwabo nyonso. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Yotavana pikiteso mosi wapi kilumu ya mwana muntu tamonana. Notre Père Céleste, Tata na beto ya kele na zulu. c'est ta parole que nous venons de lire. Kendinga na ngebe tme katwa utanga. Nous te la remettons au nom de Jésus. Betke futudila ngeyo na jina Yesu. Que tu la bénisses, Père. Nge sampula yo tata. Bénis-la pour notre bien. Sampulo sana mambote na beto. Ouvre notre entendement spirituel. Kangula kuwa na beto akimpeve. Enseigne-moi. Longa mun. Enseigne ton peuple. Longa mpinkangu na nge. Pour que la gloire soit à toi. Samunde nkembo kuvana nge. Nous chassons les mauvais esprits Betke kula bampeve yambi. qui pourraient amener les mauvais entendements. Yina lenana takuwa yambi. Au nom du Seigneur Jésus, Na jina mfumu Yesu. quittez cet endroit. Benu katuka na kisika yai. Toi seul, Père, Nge mosi tata. conduis tout Nwatisa nyonso. pour que la gloire soit à toi. Samunde nkembo kuvana Dans nge. le nom de ton Fils Jésus, Na jina mwana nge Yesu. j'ai ainsi prié, Père. Mesamba pida tata. Amen. Yinga. Merci. Matondo. Ici où nous venons de lire, Kisika ya betme katwa utanga. j'aimerais parler sur l'ange et les discernements. Mugezola mutubila wanjo mpiku sosola. Ça va vraiment nous aider Yota sadisa betu pour notre bon avancement spirituel. sambu na kukwenda na betu ya ntwala ya mbote na kimpeve. En parlant de Luc 17:30, là où nous venons de lire, Na kutubilaka nsangu ya mbote ya Luka kabu 17 hadi nzila kutanga 13 kisika betu katwa utanga. je veux que nous comprenions que Jésus se réfère à Genèse chapitre 19. Mugezola ne betu bakisa nde Yesu ke baka mbandu ya luyantiku kabu 10. Amen. Et non Genèse chapitre 18. Ye kansive luyantiku kabu 18. Dans le chapitre 18, Na kabu 18 là il est fait mention d'Abraham, Sarah kuna boge tula di bansa ya Abraham ti Sara. et des 3 hommes qui les avaient visités. Ti bantu ya itatu ya kwenda talabo. Mais dans Genèse 19, Kansina luyantiku kabu 10. là il est fait mention de Lot, Kuna yoge di bansa ya Loti. sa femme, Nkento nandi. ses fils, Banana- ses filles, Bana nandi ya bankento. ses gendres, Ba bokilo nandi. 2 anges, Ba wanjo zole. puis le feu qui tomba sur Sodome et Gomorre pour anéantir ces 2 villes. Ti ya ina kubwaka na zula Sodom ti Gomor. Samu na kufwa bambanza ina zole. Mais Jésus en parlant ici, Kansi Yesu na kutubaka wa. il ne se réfère pas à Genèse chapitre 18. Yage baka ve di bansa ya luyantiku kabu 18. Et d'ailleurs, Ntete. pendant que Jésus parle ici, Na ntangu Yesu ke tubawa. il ne se réfère pas simplement à Lot. Yage baka ve kaka di bansa ya Loti. Il parle aussi de Noé. Age tubila mpi Noah. Luc chapitre 17. Prenons le verset 26. Luka kabu 17 hadi betabaka zila utanga 17. Ce qui arriva du temps de Noé Mambu ya kusalamaka na ntangu wa Noah. arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Amen.
yota salama mpi kitesu moshi na kilumbu ya mwana muntu. Les hommes mangeaient, Bantu vadia, buvaient, bova nwa, se mariaient bova balana, et mariaient leurs enfants ye bova balisa bana na bo. jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Tina kilumbu wapi Noa kukotaka na kati ya nzanza. Le déluge vint Masa kukwisaka, et les fit tous périr. tiyo fuabo nyonso. Il y a eu un jugement. Kufandaka na kuzonzama. Ce qui arriva du temps de Lot Mambu ya kusalamaka na ntangu wa Loti. arrivera pareillement. Yota salama mpidiaka. Les hommes mangeaient, Bantu vadia, buvaient, bova nwa, achetaient, bova sumba, vendaient, bova teka, plantaient. bova tunga, bova Bâtissait. kuna, ye bova tunga. Les jours Lot sortit de Sodome, Kilumbu wapi Lotu basika na Sodome. une pluie de feu et de soufre tomba du ciel Tia mosi ya mupepe, tia sufre kubuaka na zulu. et les fit tous périr. Yeyo fuabo nyonso. Un jugement. Yeke na kuzonzama mpipana. Verset 30. Na makumi tatu. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Yotavana pikitesu mosi na kilumbu wapi mwana muntu tamonana. Le verset 30 ne confirme pas seulement ce qui se passa au temps de Lot, Mambu na makumi tatu yoke ndimisa vekaka mambu ya kusalamaka na nzwa Loti. non, au temps de Noé aussi. Tina ntangu ya Noa mpi. Alors je veux maintenant qu'on parle un peu sur ça. Pana mungezo na ndebe tuba na bunkufi nyonso na zula mambu ina. Ça va nous aider. Yota sata beto. Mais j'aimerais d'abord lire Frère Branham parce qu'on va parler de lui. Quand si muda zola ntete mutanga mpanyi Branham sambeta tubila yandi. Qu'est-ce qu'il dit de Luc 10, enfin de Genèse 19 et Genèse 18? Inki mpanyi Branham ketuba samu na luyantiku kabu 18 ti luyantiku kabu 10 na uvwa. Comment il définit les types qui sont ou les personnages qui sont dans ces deux chapitres? Inki mutino ake tenula bantu yake na kati ya bakabu ina zole. Et après, on va lire notre Bible. Na nima betatanga Biblia na betu. Le Christ identifié de tous les âges. Kristu ya memonana na bantungi nyonso. 1er avril 1964. Je suis au paragraphe 158. On peut aller jusqu'à 167. Écoutez. Bewa. Là, il ne prend que le temps de Lot. Awa ake baka kaka ntangu ya Loti. Lot était un type de l'église naturelle. Loti kufandaka mbandu ya nzonzambi. Là, à Sodome. Kuna na Sodome. Des messagers sont allés là. Banati nsangu zole kukwenda kuna. Un moderne Billy Graham Muntu mosi ya bilumu ya Billy Graham. et Oral Roberts. Ti Oral Robert. C'est-à-dire les deux anges Disodi la ba wanjo ina zole. qui étaient à Sodome. Yina kufandaka na Sodome. Ces deux anges-là sont Ba wanjo ina zole kele. Billy Graham Billy Graham. et Oral Roberts. Ti Oral Robert. On va voir avec l'histoire. Betamona yo na mutinu disologe tubila yo. 161. Na. Un homme ayant la poussière sur les vêtements, Muntu mosi na kufanana putulu na zula bilele nandi. assis là, les dos tournés à la tente, Ya kufanda pana. Mukongo amepesa na tenta. il dit, Atubaka. où est Sarah ta femme? Nde wapi Sara nkento nange. 163. Et alors cet homme Cet homme dans cette chair humaine a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Qu'arriva-t-il? Abraham appela cet homme Elohim. Abraham kubinga muntu ya inde Elohim. Le Dieu tout-puissant représenté dans un être humain. Nzambi ya ngolo nyonso ya metalisama na kati ya nitwa bumuntu. Géographiquement na mutindu ya mambu ya ntoto na kutala et aussi matériellement, yena mutindu ya bima ya bumuntu na kutala, la scène est en place. Mambu angoke na kusalama. N'est-ce pas le temps pour que Dieu revienne dans la chair humaine? Géographiquement et aussi matériellement, la scène là qui était chez Abraham est en place. N'est-ce pas le temps pour que Dieu revienne dans la chair humaine? La chair de qui? La chair de Branham. Avançons. Dieu dévoilé. 14 juin 1964. Paragraphe 282. C'est encore le même Dieu
J'espère que ceci est reçu. C'est C'est le même Dieu, mais il revêt un autre voile. C'est-à-dire chez Abraham, il était dans un voile que lui-même avait créé. Ou façonné. Mais aujourd'hui, pas aujourd'hui, au temps de Branham, il revêt un autre voile. C'est le même Dieu, mais il revêt un autre voile. C'est tout, voyez-vous. Il met un autre voile. Le voile de chair de qui? Branham. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? Avance un peu. 28 mars 1960, paragraphe 33. Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, disons chez Abraham, le même ange qui était là à Sodome, il ne s'agit pas de votre frère. Votre frère qui? Branham. Mais il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. La scène est en place. C'est le temps où Dieu doit revenir dans la chair humaine. Est-ce que ce qui est dit ici est vrai? La Bible va nous le prouver que c'est faux. Parcourons d'abord Genèse chapitre 18. Oui, parce que quand on invoque la Bible, alors on doit lire parce que ça doit être écrit. Genèse 18, premier verset. Comme c'est trop long, je peux lire peut-être un petit morceau et puis on passe. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Pas à Sodome, mais à Mamré. Verset 2. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Abraham a vu 3 hommes. Verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Abraham a appelé l'un d'eux Seigneur. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? C'est l'Éternel qui parle. Au verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils étaient combien? 3. Chez Abraham, là, on ne parle pas des anges. Là, il est seulement parlé des hommes. Mais nous disons qu'ils sont des anges. Quand on va chez Lot, c'est là où il est dit qu'ils étaient des anges. Mais chez Abraham, il n'y avait que des hommes. On n'a pas parlé des anges. Ces hommes se levèrent pour partir. Ils étaient 3. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Suivez, Abraham alla avec eux. Retenez ça, mais on reviendra sur ça. Pour les accompagner. 17. Alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome.
bantu ina boka tuka mwantama yebova kwena na ndambu ya Sodome. Alors là je veux que nous tirions notre attention. Pana mugezona de betu benda bukebi na beto. Le verset 22 dit na makumi zona zolo tuba. Les hommes s'éloignèrent. De bantu ngo kwenda ntama pour aller vers Sodome. Sana kwenda na ndambu ya Sodome. Ce n'était plus 3 hommes qui sont partis à Sodome. Amen. Kedi avait bantu tatu wa kwenda na Sodome. Mais c'était 2 hommes. Amen. Kele bantu zole. Pourquoi je dis ça? Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Amen. C'est-à-dire Abraham et l'Éternel sont restés là où ils étaient. Et les 2 autres sont partis à Sodome. Verset 33. L'Éternel s'en alla. Il n'est pas parti à Sodome. Amen. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Abraham est retourné. L'Éternel est parti. Mais il n'est pas parti à Sodome. Pourquoi j'ai dit il n'est pas parti à Sodome? Genèse chapitre 19. Alléluia. Premier verset. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Il n'était plus 3. Ce sont 2 qui sont arrivés là. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent. Là, ils étaient déjà dans la maison de Lot. Et les gens de Sodome sont venus pour les réclamer. Ils appelèrent Lot et lui dirent. Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? En réalité, quoi qu'ils étaient des anges, mais ils étaient vraiment des hommes parce qu'ils avaient la chair des hommes, parce qu'ils avaient mangé. Amen. Verset 12. Les hommes dirent à Lot. Ces hommes-là qui sont ces anges, ils étaient combien? Branham dit quoi? Que les 2 anges étaient Billy Graham et Oral Robert. Avançons. Les hommes dirent, enfin verset 13 maintenant. Non, verset 12. Les hommes dirent à Lot. Tu es encore ici. Gendre fils ou fille. Et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons détruire ces lieux. Les 2 anges qui sont Oral Roberts et Billy Graham. C'est qu'ils doivent détruire leur Sodome. Parce que si l'air Elohim avec AHM a discerné, et à leur tour ils doivent détruire. Elohim yina kufanaka na HAM ya sosola mabansa disongidila baya isole bo fetu foi. C'est-à-dire Billy Graham et Oral Robert ne pouvaient jamais mourir. Disongidila Billy Graham na Oral Robert le na foive sans que leur Sodome soit détruite. Nkatu ne Sodome na boku foi. Alléluia. Mais pendant que je vous parle, ils sont déjà morts. Verset 13. Nous allons détruire ces lieux parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Verset 15. Dès l'aube du jour, les anges
les deux hommes, insistaient auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Ces gens-là ont assisté à la ruine. Verset 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Verset 28. Il, Abraham, porta ses regards du côté de Sodome et Gomorre et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Abraham, avec son nom de H-A-M, de CG, il a vu Sodome et Gomorre en train de brûler. Si Branham est le type, l'antitype de cet Abraham, parce qu'il a compris tous les deux, il était Abraham et Elohim au même moment. Il ne pouvait jamais mourir sans voir sa Sodome brûler. Mais les deux anges de Branham, Billy Graham et Oral Roberts, sont morts sans voir de l'érigé comment leur Sodome était détruit. Lui-même Branham est mort sans voir Sodome à lui être brûlé. Donc Luc 17:30 n'a rien à voir avec Branham, avec son Billy Graham et son Oral Roberts, parce qu'ils sont morts sans que ce qui est écrit soit accompli et qu'ils voient cela. Amen. Ce n'est pas encore tout. Avançons. Frère Branham, prenant chaque fois les types ici, qu'il était l'homme de Sodome, alors que l'Éternel, dont il s'est dit lui avoir donné le voile de chair, n'a jamais été à Sodome. Mais écoutez maintenant, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. 11 septembre 1960, paragraphe 182. Maintenant, je défie n'importe qui. N'importe où dans le monde. De me dire, montrez-moi une seule fois où il a eu jamais dit, où il a jamais dit ici sur l'estrade. Il a dit. Ou dans n'importe quelle vision, ou n'importe quoi, quelque chose d'autre, si ce n'est exactement la vraie chose. Et qui est arrivé juste comme il avait dit. Il a dit à chaque personne exactement ce qui était son problème. Qui disait ça? L'ange. Quel ange? Qui était chez Abraham? Quel était son nom? Elohim. Il a dit à chaque personne exactement ce qu'était son problème. Et tout ce qu'il en était. Et d'où elle venait. Et tout ce qu'elle devait faire. Et chaque fois qu'il a été dit ainsi de le Seigneur, pour n'importe quelle chose concernant une guérison, retenez, pour n'importe quelle
quelle chose concernant une guérison, cela est arrivé de cette manière. Si vous connaissez une circonstance, faites-le-moi savoir. Cela n'a jamais failli. Pendant ces 12 longues années ou 14 ans, cela n'a jamais failli. Parce que cela ne peut pas faillir. Moi et vous, nous lisons ça. Et tout le monde dira, voilà, il a dit ici que cela n'a jamais failli. Pourquoi nous croyons ça comme ça? Parce qu'on n'a pas eu le temps de vérifier tout ce qu'il avait dit. Amen. Pour voir si cela était accompli ou pas. Alors j'aimerais mieux prendre Branham pour prouver à frère Branham que ce qu'il disait ne s'accomplissait pas. Pendant qu'il dit que cela n'a jamais failli, je le répète, je vais appeler Branham pour dire à frère Branham que ce que tu disais là faillissait. Amen. Je commence à lire ce que j'ai lu dimanche passé ici. Avoir soif de la vie. 13 juin 1957. On commence au paragraphe 107. Écoutez. C'est dans la ligne du discernement, comme on l'appelait. Alors un homme passe parce qu'il avait un problème. Et il était accompagné d'une femme. L'homme est passé. Branham lui dit, m'entendez-vous? Prions. Maintenant, cher Jésus, accorde la miséricorde à cet homme qui est désespérément dans les besoins. C'est toi qui as créé les oreilles de l'homme. Et c'est toi qui as créé tout le corps de l'homme. Et je te prie de guérir cet homme ce soir et de le rétablir. Et qu'il soit complètement guéri. Je prie au nom de Jésus-Christ. Maintenant les autres, gardez vos têtes inclinées pendant un moment. Branham pose la question à l'homme. Depuis combien de temps êtes-vous dans cet état? M'entendez-vous maintenant? L'homme dit Amen. 2 ans. J'ai dit, cet homme a entendu. Il a parlé. Je suis dans cet état, ça fait 2 ans. Entendez-vous? Il dit oui. Amen. Amen. Maintenant, Branham dit, il peut entendre maintenant. Disons, louez le Seigneur. Là, tout le monde a crié. Que Dieu vous bénisse donc. Il dit à la personne, poursuivez votre chemin en vous réjouissant. Soyez heureux. Amen. Et pendant qu'il parlait, la femme qui avait accompagné l'homme a trouvé quelque chose d'incorrect. Cet homme vit avec moi. Il entend bien.
Mais il a un problème de prononcer les mots qui sont plus difficiles. Et si nous l'avons amené ici, c'est pour que le Dieu de cet homme puisse le guérir. Afin qu'il parle bien. Ce n'est pas qu'il n'entend pas. Et là dans l'auditoire, je veux que les sœurs vous ayez ce courage-là. Un prédicateur qui a connu ta nudité, s'il peut se lever pour mentir tout un peuple pour dire je n'ai jamais touché une femme, et le courage de cette femme ici, lève-toi, dis-lui tu mens. Amen. On n'a pas besoin d'adultère de la chair. Et la dame qui était dans la salle a crié, Frère Branham, Frère Branham. Il a dit oui. Il n'est pas sourd. Il souffre des artères. Il souffre de l'artériosclérose. Il ne peut pas parler. Branham dit à la femme, il ne peut pas parler. Eh bien, il fait certainement un bon travail maintenant avec cela. Donc d'abord, Dieu n'a pas fait un bon travail. Il continue. Laissez-moi l'observer juste un moment. Je veux que nous comprenions qu'il y a un seul qu'on doit suivre. C'est Jésus. On nous a menti sur certaines choses. Et nous, sincèrement, on vous a prêché un mensonge. Mais Dieu m'a donné un courage de vous dire que c'était un mensonge qui était prêché. Ces mensonges sur le discernement a fait que les gens prennent Branham comme Dieu, l'infaillible. Laissez-moi l'observer juste un moment. J'ai pensé qu'il s'agissait de son oui. C'est toi qui pensais ou bien c'est l'ange qui te parlait? Pouvez-vous il s'agissait de son oui et de son parler. Équipe pour la terre. On a dit il n'a pas un problème de oui. Parce que quand tu lui as parlé, ça fait combien de temps? Il a entendu. Il entend bien. Mais quand il est corrigé dans la salle par une femme, il dit ah oui, il s'agissait de son oui et son parler. Et puis il dit à l'homme, dites je. Et l'homme dit je. Aime. Il dit aime. Jésus. Il dit Jésus. Mais le mot là, l'homme l'a parlé déjà. Est-ce qu'on me comprend bien? Branham continue. Vous êtes certainement capable de prononcer cela. Dites merci. L'homme dit merci. Il dit très bien. C'est fini maintenant. Vous pouvez partir en vous réjouissant. Il va se réjouir comment?
Et c'est comme ça dans les églises aujourd'hui. Les gens proclament des guérisons. Non, j'ai prié. Les idées est parti. Dieu nous a donné la médecine. Ne témoigne pas de cela avant que le contrôle soit fait. Amen. Les prédicateurs se sont levés pour dire tu es guéri de sida. Jette ces médicaments. 2 semaines après, l'homme a fait le rechute. Il est mort. Ce sont les mêmes problèmes comme ça. Mais quand Becky, ma fille m'avait dit qu'elle était guérie du kyste. Après la prière, je n'avais pas prié. Non, je n'avais pas témoigné. J'ai dit, retourne voir le médecin pour qu'il fasse des examens. On a fait l'échographie. Le médecin dit, oh, c'est fini. Mais tu n'as plus rien. Il dit, papa a prié pour moi. Et il me connaît, il dit, ah bon, avec ton papa là. Là maintenant, avec les résultats médicaux, on peut dire aux gens, regarde ces résultats d'échographie. Elle avait un kyste pour l'opération. Mais l'autre résultat ici, le médecin confirme qu'il n'y a plus rien. Mais nous sommes entrés dans les aventures. Il est guéri. Et puis on va témoigner. Et ma petite question, comment Dieu dans la chair humaine pouvait confondre les oreilles et la bouche? Et dans l'entretemps, ceux qui ont traduit cette brochure, tellement qu'ils ont vu ça, ils ont coupé une bonne partie. Et je vais dire ce qu'ils avaient coupé. La femme dit, Branham, frère Branham. Branham dit oui. Il n'est pas sourd. Je lis ce qui a été coupé. Il a un durcissement des artères. Il ne peut pas parler. Ah, Branham dit, vous ne pouvez pas parler. La femme dit, il y a beaucoup de mots qu'il ne peut pas dire. Il peut dire quelques mots. Branham dit, laissez-moi les voir juste un instant. Là, il devient bon médecin maintenant pour bien voir. La femme continue. Il ne peut pas prononcer tous les mots. William Branham dit, j'ai pensé que c'était votre audition. La femme répond, non, ce n'est pas le cas. C'est son audition. Ça, c'est Branham qui dit, c'est son audition. En fait, c'était son ouïe. On dit que l'ouïe est bon. Comment? En fait, c'était son ouïe. Et c'est son discours. Et puis il dit à l'homme, digère. Et là, tout un tas d'histoires. Mais je ne sais pas si chez Abraham, l'homme avec qui la comparaison est faite pouvait mal prononcer le nom de Sarah. Donc ce que je dis c'est très important. Je veux qu'on comprenne. Ça va nous aider. Avant que je ne rentre dans le sujet, ou ne retourne dans le sujet, je veux vous tirer votre attention. Que les points là, quand on va dans les brochures, faites attention avec cela.
Donc ceux qui traduisent ces brochures, quand ils voient quelque chose qui est très mauvais, ils savent que si les gens lisent ça, alors ils vont se rebeller. Ils font quoi? Ils coupent. Mais ils oublient que Branham a dit répéter ce que disent les bandes. On doit couper ça, pourquoi? Lisons quelque chose que j'avais lu ici. Dans la seconde venue, 20 février 1955. Là, je vais tirer votre attention encore. Et tous les amis qui peuvent me suivre aussi loin que ça. Version française, paragraphe 14. Nous aimerions remercier le. 3 points. C'est les lieux saints, n'est-ce pas? 3 points, 3 points. Ouvrant l'heure. 3 points. Les lieux saints. 3 points, 3 points. Ils ont été gentils envers moi. Partout où je suis allé, ils ont ouvert leurs portes. Ils m'ont accordé l'occasion de parler. Point, point, 3 points, 3 points. Ils ont ouvert leurs portes. 3 points, 3 points. Je suis l'unique de ma famille. Chez mon père, ou du côté de ma mère, ou aussi du côté de ma femme. 3 points, 3 points. Chez les francs-maçons, les temples, ou 3 points, 3 points. Dans leurs organisations. Et puisque Dieu les bénit, c'est ma prière que tous 3 points. Et tous 3 points. Mais pourquoi ne pas tout couper? Parce qu'on ne comprend plus rien. Mais quand la brochure originale anglaise a été retrouvée, la bande anglaise, là on retrouve le mot qui était coupé. Et le mot qui a été coupé, c'est le mot Shiners. C'est une organisation, un ordre paramaçonnique. Lisons ça maintenant. Paragraphe 42, version anglaise. Nous aimerions remercier les Shiners. N'est-ce pas l'auditorium Shiners? Donc on coupait ça. Hein? Les Shiners ont été très gentils envers moi partout où je suis allé. Ils m'ont ouvert leurs portes. Si je construisais une tente par mauvais temps, ils m'ouvraient leurs portes et disaient venez. Et finalement, je suis le seul de ma famille, dans le peuple de mon père, dans le peuple de ma mère, ou aussi dans celui de ma femme, qui soit lié aux maçons, soit aux Shiners. Tout a été coupé, point, 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 point. Soit à quelque chose dans les organisations. Et Dieu les bénisse. C'est ma prière qu'il le fasse chacun. Bon, la Bible est encore bonne parce qu'on n'a pas coupé. Pourquoi on doit nous cacher ça? Mais si ces gens savent que la chose est mauvaise, pourquoi ne pas proclamer pour dire abandonner, ce n'est pas bien? Mais tellement que le message d'Abraham est devenu un grand business, on veut voir les gens mourir spirituellement et les pasteurs vont gagner financièrement. C'est à vous de sortir. Continuez avec le discernement.
On me comprend? On court avec les temps. J'avais lu ça ici. J'aimerais reprendre ça pour ajouter quelque chose. Dans les témoignages amers, 7 mars 1964, je suis au paragraphe 184. Maintenant, quand il est venu vers Simon, qui était venu? Jésus. Il lui a dit qui il était. Et Branham dit à la femme qui était devant lui, croyez-vous que Dieu peut me dire votre nom? La femme dit oui. Il dit Madame Strong. La sœur bouge la tête, il dit non. La sœur dit Stout. Et Branham reprend, ah, Stout. Est-ce que vous croyez? Allez, croyez. C'est terminé, amen. Vous savez, les noms qui nous sont donnés par nos parents, Dieu connaît ça. Amen. Alléluia. Jésus savait que cet homme qui est devant moi, il s'appelle Simon. Son père c'est Jonas. Mais je ne veux pas qu'il s'appelle Simon. Je veux qu'on l'appelle Céphas ou Pierre. Jésus a commencé par lui donner d'abord les noms que son papa lui a donnés. Alléluia. Il a dit tu t'appelles Simon. Mais tu ne vas plus t'appeler Simon. On va t'appeler Céphas. D'abord on prononce les noms comme il faut. Et si on veut changer, on va changer ça après. C'est comme je m'appelle Mbouchou. Et puis quelqu'un vient et dit Dieu me dit comme Mbosso. Mbosso est dans l'Assemblée nationale. Allez le chercher là-bas. Ou tu t'appelles Mbossa. Moussa. Non, non. Dieu ne peut pas oublier les noms que papa m'a donnés. Est-ce que l'église me comprend bien? Et celui qui oublie ici, c'est l'ange là. L'ange là qui était là-bas. Tu connaissais Makambwa Sarah. Et quand j'ai lu au début ici, je vais lire encore des citations. Quand j'ai lu au début ici, il y a quelque chose que Branham a dit aussi. Il a parlé dans le discernement. Quand il a parlé de la guérison, qui peut me montrer que cela n'était pas ainsi? Branham, viens dire avec frère Branham que cela a failli. On va parler de la mort de Tony Morton. Cherche-moi un peu ça. On va d'abord lire. Non, c'est sérieux ce que j'ai dit. Je ne dis pas ça pour faire du mal à une personne. Dans la personne de Branham. Non, 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 non. Mais c'est pour que vous fassiez un peu, vous tourniez un peu vers Jésus. Ces choses nous ont détruits pour rien. Je vais lire. Dieu amène son église à la perfection. 4 décembre 1954. Paragraphe 45. Suivez. Il n'y a pas longtemps, vous avez lu dans le journal,
Il s'agit d'un journal. Là, il parle d'un journal. Journal. C'est-à-dire quelque chose que Branham a fait. Mais le journal a écrit ça. Et comme ça, quand je vais lire un autre journal, ne dites pas, mais ça c'est le journal. Bon, avançons. Il n'y a pas longtemps, vous avez lu dans le journal l'article sur le petit Donny Morton. Donny. D-O. Tony Morton. Qui a été guéri là-bas en Californie. Le Reader's Digest l'a publié dans toutes les langues qui existent sous le ciel. Reader's Digest partout au sujet de ce miracle. Donc c'était grave ce miracle. Toutes les langues sous le ciel. Et vous connaissez cet article. Et l'article disait, l'évangéliste a regardé l'enfant en face. Il n'a posé aucune question. Mais il a dit, vous venez du Canada. Vous avez amené l'enfant chez le Mayo. Chez le John Hopkins. L'enfant a une maladie rare de sang. Une maladie de cerveau. Il n'y a pas de remède pour cela. Et le père s'est mis à pleurer. Vous avez effectué un voyage. Une partie du voyage en traîneau. Ensuite, vous êtes allé jusqu'à ces lieux pour monter à bord d'un avion. Vous et votre femme, vous vous êtes aperçu que vous n'aviez même pas assez d'argent pour que vous veniez, hein, pour vous dé plutôt. Et vous veniez par bus. Et c'est une maison d'aide aux voyageurs qui vous a donc aidé. Et l'homme a failli s'évanouir. Et le Saint-Esprit a prononcé l'ainsi dit le Seigneur. Et l'enfant fut guéri. Donc le Saint-Esprit qui est la vérité, il prononce ainsi dit le Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, le Saint-Esprit vient dire ainsi dit le Seigneur. Et le Saint-Esprit a prononcé l'ainsi dit le Seigneur. Et l'enfant fut guéri. Mais 4 mois après, les journaux écrits. Le petit garçon est là avec son père. Vous le voyez. Le petit enfant est mort de la même maladie. Le 2 novembre 1951. Malgré le Seigneur du Saint-Esprit. Il est mort. Il n'a pas été guéri. L'enterrement a eu lieu au Chicago. D'ailleurs, ah non, remets un peu là, remets encore là. Encore. Tu peux lire là en anglais, on a écrit quoi? Le petit Dotton, donc quelqu'un qui souffre d'une grande maladie. Tu peux? Voilà, les garçons étaient morts après un grand combat de la vie. Son père a tout fait. Donne-moi encore une page du journal là. Une autre page. Donc nous sommes le 2 novembre 1951. La date est là au-dessus. Avance encore un peu. Ça c'est le petit garçon. Le journal est là. Là. Attends, remets là. Quand j'ai mis le traducteur en anglais, c'était bon. Le garçon est là. Avance un peu. Allons-y.
Non, 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 non. Retourne là où il y a des hommes là. Voilà les deuils là. La croix est là. Mais si nous ne cherchons pas de preuves, c'est pour dire à l'église, Alléluia. Amen. Alléluia. Ces garçons que les médecins ont rejetés. Le Saint-Esprit a dit ainsi, dit le Seigneur. Il était guéri. Pendant que vous continuez à crier, il était guéri. Jusqu'au Congo. Mais l'enfant était enterré, mort avec la même maladie. Ça devient sérieux? Prenons un deuxième témoignage. Je peux en produire beaucoup, surtout en Afrique du Sud. Mais je prends celui de l'Amérique. Là, il s'agit de la mort de la petite Carole. Elle avait 9 ans. Branham parle de cela dans la profondeur, appelle la profondeur. 24 juin 1954, paragraphe 60. Jusqu'à 61. Comment allez-vous, madame? Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Bien que vous soyez nerveuse et éreintée, mais cela est dû à la maladie de cet enfant. Cet enfant, il se souffre. Elle a été déclarée par le médecin comme étant sans espoir. C'est la leucémie, n'est-ce pas vrai? Vous venez d'un état qui a des montagnes. C'est la Pennsylvanie. Et votre ville, je crois, c'est Chamberberg. Cette petite sœur, si le Seigneur Jésus était ici, il poserait ses mains sur toi. La mort te quitterait et tu vivrais. Alors, à sa place, j'impose mes mains sur cet enfant et la bénis. Et je demande que les démons quittent l'enfant et que la vie entre dans cet enfant. Qu'elle vive et soit guérie. Sors de cet enfant, Satan. Crois-tu que tu vas aller bien? Il parle à l'enfant. Que Dieu te bénisse. Tourne. Tourne-toi. Fais signe à l'auditoire avec la main. Que Dieu te bénisse. Petite fille qui a une si grande foi. Sois guérie. Que Dieu te bénisse. Ma chérie. Va et sois guérie. Mais si nous reprenons le journal qui a parlé de cette fille, mettez-moi ce que tu avais mis là. La petite Carole est morte 3 semaines après. Avant qu'elle ne meure. Voilà pour le lecteur. Je vais lire ça, hein, c'est en anglais, mais je vais lire ça parce que j'ai la traduction française de cela. Donc ici, il y a la petite Carole. Vous voyez ici William Branham, Jeffersonville. Ok, c'est ça l'article dans le journal pour les garçons. La petite fille là. Qu'est-ce qui est écrit? J'étais très content parce que quand j'ai cherché ce journal, Dieu a fait un miracle grave. Un ami en France m'a envoyé ça. J'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est l'histoire de la Carole. J'ai dit, alors, nous avons dit écoutez ce qui est écrit dans le journal. Les funérailles de la petite Carole Ruth Stibert
Ma foi, ya mwana ya nkento afioti Carol Ribert ont lieu à Chamberberg. Yo salamaka na Chamberberg. Cet après-midi, l'enfant âgé de 9 ans est décédé à son domicile la semaine dernière d'une leucémie aiguë. Quant à dire que l'enfant avait la leucémie, Branham a dit ça. Elle est morte de la même maladie. 3 semaines seulement après qu'un évangéliste a annoncé à sa mère qu'elle était guérie de cette maladie mortelle. Madame Ruth Tiber, regardez ça bien, vous allez voir ça. Du 358, le numéro 358, Tolbert Avenue, avait amené l'enfant fragile, l'enfant malade, à une réunion de réveil de masse à Washington, où un évangéliste itinérant, Révérend William Branham, de Jeffersonville, Indiana, a prié pour elle et avait rassuré la mère au cœur brisé que l'enfant vivrait. Une semaine plus tard, la mère a déclaré dans ce journal qu'elle était convaincue que les paroles de l'évangéliste étaient vraies. Vous voyez pourquoi quand moi je prie pour quelqu'un me pose la question que je parte à l'hôpital Kwenda. Donc la maman était convaincue que les paroles de l'évangéliste étaient vraies. Et elle avait annulé une visite prévue à l'hôpital Saint-Christopher de Philadelphie. Pour amener son enfant. L'enfant n'avait connu que la maladie depuis sa naissance. Les funérailles ont eu lieu cet après-midi à l'église pentecôtiste de Bethel, sous la direction du révérend Alfred Boyd. Et l'enfant était enterré dans un cimetière. Sans cette preuve du journal, toi tu aurais prêché quoi? Sois guéri comme la petite Carole au nom de Jésus. Donc là ce n'est pas un homme ordinaire qui prie, mais il s'agit de l'ange de Sodome. Était-il vraiment l'ange de Sodome? Yesu kaka. Yesu kaka. Yesu kaka. Prenez encore le même ange avec les Écritures. On va terminer bientôt. Le même ange avec les Écritures. Je prends le trône. 8 janvier 1961. Écoutez. Je voudrais aussi vous montrer pourquoi la Bible enseigne que les femmes ne doivent pas être prédicateurs. Pasteur ou quoi que ce soit d'autre dans l'église. Donc il ne croyait pas que les femmes soient prédicateurs. Oui. Ça, Abraham ne croyait pas ça. Pourquoi? Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 12, il est dit ceci: je ne permets pas à la femme d'enseigner. Écoutez maintenant, une femme est venue dans les lignes de discernement. Et l'ange a parlé.
C'est dans Ayez foi en Dieu. Kena mukanda yai benu vanda na lukwikilu na nzambi. 1958. Kilumba 1955. Paragraphe 75. Nandila utanga makumi nsambwadi na tano. Cette dame ici m'est inconnue. À ma connaissance. Nkento yai muzabandi ve. Je ne la connais pas. Muzabandi ve. Écoutez, s'il me révèle votre problème, kana ya songa mudika munange. Il est qui? Yani angonani? L'ange. S'il me révèle votre problème, me croirez-vous? Pensez-vous que vous allez vous remettre de vos ulcères? Vous étiez en train de prier pour cela, pas vrai? Je ne vous connais pas. N'est-ce pas, madame? N'est-ce pas, madame? Je ne vous ai jamais vu de ma vie. C'est juste lever la main. Vous êtes une personne nerveuse, très nerveuse. C'est ce qui est à la base de vos ulcères. Allez de l'avant. Prêchez la parole maintenant. Vous êtes une prédicatrice. De toute façon, allez, prêchez la parole. Là maintenant, c'est l'ange qui ordonne à la femme. Allez de l'avant. Prêchez la parole maintenant. Vous êtes une prédicatrice. De toute façon. Allez, prêchez la parole. Non mais c'est sérieux. Moi je n'invente rien. Non, c'est ça qu'on appelle message. Et pendant que nous, on mettait des papiers dessus pour ne pas lire, mais quand même moi j'ai dit, on va lire. Ah, tu ne lis que ça. Les gens disent, tu ne lis que ça. Oui, c'est dans questions et réponses sur le Saint-Esprit. 19 décembre 1959, paragraphe 118, écoutez. Je vous avais lu ça une fois ici. Je devrais m'en aller d'ici. Vous devriez vous en aller d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme et je perdrai la vôtre avec moi. Vous qui me croyez, vous faites une erreur. La Bible n'a pas dit de croire aux apôtres ni aux prophètes. Non. La Bible, les prophètes, les apôtres nous enseignent de croire Jésus. Mais Branham dit ici, vous qui me croyez, si je parle comme un faux prophète, avec le faux discernement, je perdrai mon âme. Vous qui me croyez, vous allez perdre votre âme avec moi. Ne le croyons pas. Croyons Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dimanche, j'avais dit une chose ici. Que personne ne se compare avec Jésus ni avec Dieu. Pourquoi toutes ces confusions? Parce que l'homme voulait se faire égal à Dieu. Il veut se faire égal à Jésus. Mais Jésus ne discernait pas. Dieu ne discerne pas. Amen. Dieu connaît tout. Même dans Genèse chapitre 3 verset 9, Dieu dit à Adam, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Ce n'est pas que Dieu ne connaissait pas là où était Adam, mais c'est Adam qui ne connaissait pas là où était Dieu. Et Dieu lui parle ainsi pour qu'Adam comprenne qu'il est là. Ce n'est pas que Dieu ne comprenait pas ça. Psaume 139. Verset 15 et 16. Écoutez, mon corps n'était point caché devant toi. Psaume
39, verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, je me voyais. Et sur mon livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés. Amen. Avant qu'aucun d'eux n'existât, Dieu connaît ton demain. Il connaît tout. Psaume 44, verset 21 ou 22. Dieu ne le saurait-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Amen. Laissez-moi reprendre ça. J'ai été avec Marcel à la maison. Peut-être elle a dit quelque chose. Et moi je l'ai repris. Je ne fais pas ça. Je viens à l'église ici. Espénzila s'élève avec la prophétie. Pasteur, pasteur, pasteur. Répands-toi. Tu as mal parlé à ta femme. Avant de prêcher, demande pardon. Elle a parlé le secret de mon cœur. Ça, ce n'est pas le secret du cœur. C'est-à-dire quoi? La maman de Carole. La famille, le papa de Tony. Quand il cherchait les traîneaux, l'avion, la voiture, le bus pour venir, ce n'était pas le discernement du cœur. Ce sont des choses qui existaient. Satan connaissait ça. Les démons connaissent ça. Amen. Ça c'est la vérité. Mais le secret du cœur, c'est quoi? Prenons exemple, mon petit frère Alain. Pardon? Mon petit frère Alain. Dieu le bénit. Mais dans mon cœur, j'ai dit, sans parler à ma femme, sans parler à un ami, mais dans mon cœur, j'ai dit, alors je vais dire ce qui est dans mon cœur là. Si je l'attrape un jour, je veux couper sa tête. Il est orgueilleux. Mais je ne dis à personne. Je ne prononce même pas ça de ma bouche. Mais c'est dans le cœur. Là, c'est un secret pour moi. Mais si je viens ici, esprit s'élève et dit tu as quelque chose de mauvais dans ton cœur contre ton frère. Amen. Je dirais c'est Dieu. Parce que si j'avais prononcé ça, Satan pouvait écouter et dire n'importe quoi. Mais ça, je n'ai jamais dit ça. Si tu es malade, un don s'élève, un prophète s'élève, quelqu'un s'élève, tu as mal à la tête. Ce n'est pas le secret du cœur. Qui a mis la maladie sur toi? C'est Satan. Satan connaît que tu as mal à la tête. Toi-même tu connais que tu as mal à la tête. Ta femme connaît que tu as mal à la tête. Tes enfants connaissent que tu as mal à la tête. Satan peut prophétiser que tu as mal à la tête. Mais quand Satan va prophétiser, tu ne seras jamais guéri. La chose dite est vraie. J'ai mal à la tête. Mets-toi debout. Tu as mal à la tête. Tu es guéri. L'ange m'a parlé. Et l'homme s'en va. Il meurt. Qui a discerné? Satan. C'est Dieu. Tu allais être
guéri. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 20. Oh mon Dieu. 1 Jean 3 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Alléluia. Il connaît toutes choses. Amen. Amen. Dieu connaît tout. Amen. Et les apôtres disent à Jésus, dans Jean chapitre 16 verset 30, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. Amen. Jésus, nous savons maintenant que tu sais toutes choses. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Il connaissait toutes choses. Il y a une chose que Dieu, son Père, n'a pas voulu qu'il connaisse. La date là. Mais il connaît toutes choses. Alléluia. Amen. Nous pouvons dire, Seigneur, tu connais mon problème. Je sais que les gens connaissent mon problème. Mais toi, tu connais mon problème. Parce que tu es capable de me donner la solution sur cela. Alléluia. Amen. Tous ceux qui étaient à Mamré savaient tellement bien que Sarah n'aimait pas au monde. Ils connaissaient les problèmes de Sarah. Mais ils n'avaient pas la solution à donner à Sarah. Mais Dieu connaissait les problèmes de Sarah. Et Dieu avait la solution pour Sarah. Nous n'allons pas dire ma pauvreté, mon problème. Seigneur, viens discerner. Non, tu connais ta pauvreté. Tu connais ton problème. Tu connais ta maladie. Les médecins connaissent ta maladie. Les quartiers connaissent ton problème. Mais nous voulons maintenant dire à Jésus, toi qui étais avec Sarah là-bas, tu connais mon problème. Si les médecins ne pouvaient me donner la solution, mais toi mon Seigneur, tu as la solution pour moi. Sarah était vieille, ne pouvait plus jamais avoir des enfants. Mais tu as prouvé que tu étais la solution. Qu'en est-il de cette maladie? Même les médicaments connaissent. Les médicaments connaissent que je suis malade. Les infirmiers connaissent que je suis malade. Mais ils n'ont pas la solution à donner. Je ne te demande pas de venir discerner la maladie vient d'où. Avec Sarah, Dieu ne lui a pas dit ta stérilité ici, c'est parce que ton oncle et après ta maman et après tu avais péché. Non. Alléluia. Il a donné la solution qu'il fallait. Je veux que chacun prie aujourd'hui pour dire, Seigneur, mon problème, les quartiers rient de moi. Mon problème, les amis rient de moi. Mon problème, les gens disent, où est son Dieu? Mon problème, c'est comme Sarah. Les gens riaient d'elle. Mais tous ces gens n'ont pas la solution pour moi. Mais il y a quelqu'un qui peut avoir la solution aujourd'hui. C'est toi mon Seigneur. Donne solution à mon problème, à ma maladie, à ma vie éternelle. J'en ai besoin maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Va. C'est Jésus qui est final. C'est seulement Jésus. Il n'y a pas un autre. Mettons-nous debout. Dis-lui, tu connais mon problème. Toi qui as répondu à Sarah, fais-le pour moi aussi. Prions le Seigneur. Pendant que je vais prier,
Que celui qui est malade tienne là où il est malade. Notre Père céleste, tu connais les problèmes de chacun. Ce dont nous avons besoin maintenant, Père, c'est la solution. La solution pour ces maladies qui tourmentent nos corps. Ainsi, je défie chaque maladie. Partout les mains sont imposées. Je chasse ces maladies au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Encore une fois, je vous défie. Sortez. Allez dans les arides. Guéris le Seigneur. Pour que la gloire soit à toi. Tu restes le seul vrai médecin. C'est toi qui as créé ce corps. Si le corps est en panne, tu sais le réparer, Seigneur. Guéris tes enfants. Guéris moi-même. Guéris ceux que nous suivons loin. Dans leur maison, Seigneur. Accorde de guérison pour que la gloire soit à toi. Nous venons d'entendre ta parole. Nous voulons te remettre à ta place. Pour que tu sois le seul adorable. Pour que tous nous ayons nos regards tournés vers toi, Père. Bénis cette parole que nous venons d'entendre. Bénis-la pour notre bien. Ajuste-nous à être dans la vérité. Et ta parole est la vérité. Nous voulons croire. Te croire, toi le seul vrai Dieu. Et avoir la vie éternelle par ton Fils Jésus. Bénis cette église. Cette assemblée chrétienne la référence. Bénis tant d'autres qui nous suivent au loin. Accorde-nous la bonne connaissance de ta parole. Pour la Bible nous dit, ton peuple meurt par manque de connaissance. Mais si nous avons la vérité, il est écrit, la vérité vous affranchira. Quand vous connaîtrez cela, sois béni à jamais, Père, tout pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus, j'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen. Soyez guéris. Que le Seigneur Jésus intervienne.